C'est à peu près certain que la statue elle a été installée en 1913 en deux morceaux. Elle a été livrée en deux morceaux, puis ils ont fait un joint. On pense que ce joint-là a été monté à Verchères, sur place. Donc, ils ont d'abord déposé la base et le dessus. Comment on peut dire ça? C'est que la finition sur les boujons, premièrement, pas dans tous les autres assemblages, parce qu'il y a plein de morceaux, plein d'étages, ça traverse jamais à travers tous les boujons, ils ne traversent pas. Ils sont posés de l'intérieur. Ceux-là, ils traversent, ils ont été posés de l'intérieur, de l'extérieur. Ils n'ont pas été recoupés en dedans, ils sont tous plus longs, parce qu'il n'y avait personne dedans. Et puis la finition est plus rough que sur les autres. Les autres sont, bien évidemment, il y en a ceux qui ont été mis de l'extérieur, il y a ceux des jambes. Et puis ça, c'est fait en atelier, puis ça paraît c'est super bien fini. Ceux-là, ça paraît que c'est moins bien fini, donc il y en a qui sont moins accessibles, c'est vraiment moins fini. Vraiment, ça ne paraît pas grand-chose. Donc, puis ça, c'est pas une pratique inhabituelle, c'est que c'est beaucoup moins de manutention, de levage. C'est plus facile à transporter en deux ou trois morceaux que dans un seul. Quand il levait au levage, le poids, la terrasse, elle pèse une bonne tonne, au moins une tonne. Tous ces joints-là sont faits pour être forts en compression, ne sont pas faits pour être forts en traction. C'est pour ça que pour le levage, j'avais mis des barres dans les jambes, entre autres, c'est ce qu'on pense. Ces barres de tension-là servaient à protéger ce joint-là. C'est le joint, en fait, le joint du bas de la jupe, là où les problématique qui a soulevé les questions. S'il y a un problème de mouvement à ce niveau-là, c'est parce que les joints ont souffert à un moment donné. Toute notre raisonnement, en fait, notre conclusion, finalement, c'est que les problèmes qui ont été relevés avec ça, on leur cause surtout dans les manutentions qu'il y a eu dans les années 71-72. Quand ils l'ont descendu pour remonter. Oui, puis avec une seule grue de travers, ils ont sûrement, parce que ça fait beaucoup de levier en appuyant juste sur un coin. Hein? Et puis ils l'ont fait plusieurs fois. Ils l'ont levé, ils l'ont mis debout à terre, ils l'ont couché sur le camion. On a voulu être rassurés sur, en fait, comprendre pourquoi c'est là. Puis on soupçonne, on comprend que c'est fort probablement pas un effet du vent, mais c'est à cause des manutentions qu'il y a eu en 71-72. Quand ils ont fait des travaux sur la maçonnerie, ils ont descendu la statue, ils ont refait le traitement de surface, ils l'ont reposé, ils ont changé le système d'ancrage à ce moment-là. Et puis là, ils n'avaient pas une manutention qui était très sécure. Il y a eu un problème à ce moment-là où la grue s'est enfoncée, puis ça suffit, appuyer ça sur un coin, puis surtout s'il y a un petit peu de momentum, ça suffit pour affaiblir ces joints-là. La plaque en arrière, elle appuyait là-dessus, il y avait un jour d'à peu près 1 pouce en arrière. Donc ça appuyait en avant sur la terrasse, sur toute la longueur, mais en arrière, ça appuyait juste là-dessus. Fait que le mouvement, là, dans le vent, là, quand on poussait en haut, ça bougeait. On se disait, mais pourquoi? Il y avait un petit dos, ça. Ben oui, comme il faut. Puis pourquoi? Parce qu'on pensait que c'était aux jambes. Doléan avait mis des petits marqueurs en époxy, puis il ne s'était pas cassé. Ça ne bougeait pas. C'est toute la terrasse qui devait faire une torsion comme ça. Fait que 1,16 là, comme ça, ici en bas sur les coins, là, en haut, c'est 7 fois. Ouais, c'est beaucoup plus grand. Ouais, c'est beaucoup plus grand.